Blueprint 17, croissance post-traumatique. Chapitre 1, je suis le phénix, destiné à renaître de mes cendres. Je suis ici, dans le silence et l'immobilité qui suivent la conflagration. Le feu est passé. Il a tout pris, l'ancien paysage de ma vie, mes certitudes, mes plans, l'identité même que je croyais mienne, tout n'est plus que cendre. Je peux sentir leur texture fine et grise sous mes doigts, la tiédeur résiduelle du brasier. La première impulsion est le désespoir, la croyance que tout est terminé. Mais dans le silence de mon cœur, une autre vérité, plus ancienne, plus puissante, commence à vibrer. Ce n'est pas la fin. C'est un rite de passage. Je ne suis pas la forêt qui a brûlé, je suis la graine indestructible qui dormait sous la terre, attendant que le feu passe pour pouvoir enfin germer. Je suis le phénix. Je suis l'archétype de la résilience, l'incarnation de la vie qui refuse de mourir. Ma nature n'est pas de subir le feu. Ma nature est de l'utiliser, de renaître de mes propres cendres. Je suis le phénix. Cette identité n'est pas un espoir, c'est une certitude gravée dans mon ADN spirituel. Je peux sentir en moi le potentiel dormant de cette renaissance, une chaleur qui n'est pas celle de la destruction, mais celle d'une nouvelle vie qui se rassemble dans l'obscurité. La douleur du passé n'est pas une blessure mortelle, c'est le creuset alchimique. Le feu qui a détruit ma forme ancienne est le même feu qui forgera la nouvelle. Même si je suis encore au milieu des cendres, je ne suis plus défini par elles. Je suis défini par la promesse de mon envol à venir. Cette certitude est mon ancre. Elle me permet de faire face à la dévastation non pas avec terreur, mais avec une curiosité sacrée. Le feu a fait son œuvre. Mon œuvre, maintenant, commence. Chapitre 2. J'accepte radicalement la rupture et l'effondrement de l'ancien monde. Le phénix en moi sait qu'il doit renaître. Mais pour renaître, il doit d'abord accepter pleinement la mort de ce qui a précédé. Je me tiens au milieu du paysage calciné de ma vie passée et je dépose les armes. Je cesse de lutter contre la réalité. Je cesse de me torturer avec les « et si » et les « si seulement ». J'arrête de rejouer le film espérant un dénouement différent. La tour est tombée. Le monde que je connaissais s'est effondré. Ce n'est pas une phase, ce n'est pas une mauvaise passe. C'est une rupture, une fin. J'accepte ce fait avec une radicalité totale. Je ressens la douleur de cette acceptation. C'est une lame froide et propre qui tranche les derniers liens d'attachement. C'est le son du silence après que la dernière pierre du château s'est écroulée. Je ne me complais pas dans cette douleur. Je la laisse me traverser. C'est la douleur nécessaire de la vérité. En acceptant la fin, je cesse de gaspiller mon énergie à essayer de maintenir en vie un fantôme. Même si l'instinct de survie voudrait s'accrocher aux débris, je choisis le courage de tout lâcher. Je me tiens nu dans un paysage de cendres et j'accepte que je ne sais plus qui je suis ni où je vais. Cette acceptation n'est pas une faiblesse, c'est la condition préalable à toute renaissance. C'est seulement en acceptant que le vieux nid est détruit que le phénix peut commencer à rassembler les brindilles pour le nouveau. Je suis à zéro et dans ce zéro, tout est possible. Chapitre 3. J'honore le deuil de l'ancien soi avec courage et compassion. L'ancien monde est mort, et avec lui, l'ancienne version de moi-même. L'être que j'étais avant le feu, avec son innocence, ses croyances, ses illusions, n'est plus. Je dois maintenant lui faire mes adieux. Je m'assois au milieu des cendres et je commence le rituel du deuil. Je convoque l'image de cet ancien moi. Je le vois. Et je le remercie. Je le remercie pour avoir fait de son mieux, pour avoir survécu aussi longtemps qu'il le pouvait. Je reconnais ses forces et ses fragilités avec une immense compassion. Je ne le juge pas pour n'avoir pas vu le feu venir. Je l'honore pour la vie qu'il a vécue. Je me donne la permission de pleurer cette perte. Je pleure l'innocence. Je pleure la confiance spontanée. Je pleure la personne que j'ai cru que je serais. Chaque larme est un hommage. C'est une reconnaissance de la valeur de ce qui a été perdu. Ce n'est pas de l'apitoiement, c'est un acte de profond respect pour mon propre parcours. Même si la société peut nous pousser à aller de l'avant rapidement, je choisis de m'attarder dans cet espace sacré du deuil. Je sais qu'un deuil non fait est une énergie bloquée, un fantôme qui entrame ma nouvelle vie. En prenant le temps d'honorer et de dire au revoir à l'ancien moi, je ne le détruis pas, je l'intègre. Je le remercie pour les leçons qu'il m'a apprises et je le libère avec amour. Il devient une partie de mon histoire, une partie de mes fondations, mais il n'est plus le moi actuel. Le deuil est complet. L'espace est maintenant libre pour la reconstruction. Chapitre 4. Je contiens le feu de la douleur sans le fuir, ni m'y consumer. L'espace est libre, mais il n'est pas vide. Il est rempli de chaleur, la chaleur résiduelle du traumatisme, la douleur brute, pure. C'est le feu intérieur. L'instinct est soit de le fuir par la distraction, l'engourdissement, le déni, soit de s'y jeter et de se laisser consumer par lui. Je choisis une troisième voie.
La voix du phénix. Je ne fuis pas le feu, je m'assois avec lui, je le regarde. Je ressens son intensité, sa puissance dévastatrice. Je le reconnais comme une force de la nature, une énergie primordiale qui me traverse. Mais je ne suis pas cette énergie. Je suis le contenant. Je suis l'espace conscient qui peut ressentir le feu sans devenir le feu. Je construis ce contenant. Ma présence est la paroi de la forge. Mon souffle est le régulateur de l'oxygène. Quand le feu crépite trop fort, je ne cours pas. J'allonge mon expiration. Je respire le calme dans les parties de mon corps qui ne sont pas en feu. Je m'ancre dans le sol. Je crée un périmètre de sécurité autour de l'incendie. Je dis à mon système nerveux, le feu est là, mais nous ne sommes pas en danger. Nous pouvons le contenir. Même si chaque fibre de mon être voudrait s'échapper, je choisis de rester. Je développe ma capacité à tolérer l'inconfort de cette chaleur intense. Chaque seconde que je passe, présent et non réactif face à la douleur, je renforce les parois de ma forge. Je ne suis plus la victime de mon propre feu. Je suis l'alchimiste qui apprend à le maîtriser. Chapitre 5. Je régule les tempêtes émotionnelles intenses avec une présence inébranlable. Le feu de la douleur n'est pas constant. Il génère des tempêtes, des vagues de rage, des tsunamis de chagrin, des éclairs de panique. Ces tempêtes sont écrasantes. Elles menacent de briser les parois de ma forge. Je suis le gardien. Et je dois apprendre à naviguer ces déferlantes. Quand la vague de la rage monte, je la sens, c'est une chaleur explosive. Je ne la réprime pas, je ne la déverse pas non plus sur le monde. Je lui donne un espace pour exister à l'intérieur de moi. Je peux serrer les poings, je peux crier dans un coussin. Je donne à l'énergie un canal d'expression sûr, physique, qui la libère sans causer de dommages. Je suis le conduit, pas la cible. Quand la vague du chagrin arrive, je ne construis pas de barrage. Je la laisse couler. Je crée un espace sacré pour mes larmes. Je sais que les larmes ne sont pas un signe de faiblesse, mais le système de refroidissement de mon âme. Elles empêchent le feu de me surchauffer. Je m'autorise à être brisé de cœur sans être brisé d'esprit. Pour chaque tempête, mon encre est la même, ma présence. Je reviens sans cesse à mon souffle, à la sensation de mes pieds sur le sol. Je suis le phare au milieu de la tempête. Les vagues peuvent s'écraser contre moi, le vent peut hurler, mais ma lumière, la lumière de ma conscience observatrice, ne vacille pas. Je ne suis pas la tempête. Je suis le témoin silencieux et inébranlable de son passage. Et parce que je ne la combats pas, elle passe plus vite. Chapitre 6. Je transforme la souffrance aiguë en énergie de transformation. Je sais maintenant contenir le feu et naviguer ces tempêtes. Je passe à l'étape suivante de l'alchimie. Je ne vais plus seulement supporter la chaleur, je vais la transformer. Je vais l'utiliser comme carburant. Je ressens l'intensité de la souffrance. C'est une énergie brute d'une puissance phénoménale. C'est l'énergie d'une supernova. Autrefois, elle me détruisait. Aujourd'hui, je la vois comme une source d'énergie potentielle. Je construis une turbine au cœur de mon feu intérieur. Je prends une décision. Chaque fois que je ressens une vague de douleur, au lieu de me recroqueviller, je choisis de faire un acte constructif. Je prends cette énergie et je la canalise. Si je ressens de la rage face à l'injustice, je prends cette énergie et je l'investis dans une cause qui me tient à cœur. Si je ressens la tristesse de la perte, je prends cette énergie et je crée quelque chose de beau. De l'art, de la musique, un jardin. Ce n'est pas une distraction, c'est une transmutation. Je transforme l'énergie brute et chaotique de la souffrance en une force ordonnée et créatrice. Je ne guéris pas malgré ma douleur. Je guéris grâce à elle. Le feu qui menaçait de me consumer est pour maintenant le moteur qui alimente ma renaissance. Même si le processus est difficile, je sais que je suis en train de forger mes ailes dans les flammes mêmes qui ont détruit mon nid. Je ne suis plus une victime de l'énergie. Je suis le maître de sa transformation. Chapitre 7. J'intègre les fragments de mon ombre pour retrouver ma complétude. Les cendres sont là, froides et silencieuses. Elles contiennent la vérité de mon expérience. Mais je sais, en tant qu'alchimiste, que les cendres ne sont pas seulement le résidu de la destruction. Elles sont aussi la matière première de la renaissance. Et dans ces cendres se trouvent des fragments sombres, denses, que j'ai longtemps ignorés ou reniés. C'est mon ombre, je m'assois au milieu des cendres. Et avec une curiosité courageuse, je commence à chercher ces fragments. Je trouve la colère, cette énergie brute et puissante que je m'étais interdit de ressentir. Je trouve la peur, cette messagère prudente que j'avais qualifiée de faiblesse. Je trouve la tristesse, cette rivière profonde que j'avais endiguée. Je ne les rejette plus, je les prends dans mes mains, je les regarde. Je comprends que ces fragments ne sont pas mauvais. Ils sont des parties de moi, des parties qui ont été exilées parce qu'elles n'étaient pas acceptables dans mon ancien monde. Ce sont des sources de pouvoir immenses que j'ai laissées en jachère. La colère est le pouvoir de dire non. La peur est le pouvoir de la prudence. La tristesse est le pouvoir de l'empathie. En les reniant, je m'étais amputé de ma propre force.
Avec une intention claire, j'intègre ces fragments. Je les reconnais comme miens. Je leur redonne leur place légitime dans l'écosystème de mon être. Dans cette acceptation, je deviens complet. Je ne suis plus une version idéalisée et fragile de moi-même. Je suis un être humain entier, avec sa lumière et son obscurité. Et c'est seulement depuis cette complétude que le véritable phénix, puissant et équilibré, peut commencer à se former. Chapitre 8. Je reconstruis ma narrative personnelle, transformant la victime en héros. La complétude est retrouvée. J'ai tous les matériaux. Maintenant, je dois leur donner une forme. Je dois tisser les fils de mon expérience. La destruction, la douleur, l'intégration de l'ombre en une nouvelle histoire. Je deviens le narrateur de ma propre épopée. Je prends la vieille histoire, la narrative de la victime. Je la regarde avec compassion. Elle m'a servi un temps, elle a expliqué ma douleur, mais elle éteint maintenant une cage. Une histoire qui me définit par ce qui m'a été fait et non par ce que j'ai fait. Je la prends et avec gratitude, je la brûle dans le feu de ma nouvelle conscience. Ces cendres se mêlent aux autres et je commence à écrire. Je ne nie pas les faits. Le feu a eu lieu. Mais je change le rôle du protagoniste. Je ne suis plus celui qui a subi le feu, je suis celui qui a choisi de marcher à travers le feu. Je suis celui qui a eu le courage d'intégrer son ombre. Je suis celui qui a utilisé la chaleur de la tragédie pour forger une nouvelle version de lui-même. Je ne suis plus défini par mon traumatisme, je suis défini par ma réponse au traumatisme. C'est le cœur de l'histoire du héros. Le héros n'est pas celui à qui rien de mal n'arrive, le héros est celui qui est transformé par l'épreuve. Je raconte cette nouvelle histoire, à moi-même d'abord. Je la ressens dans mes os. C'est une vérité plus profonde, c'est la vérité de la résilience. Cette nouvelle narrative est le squelette du phénix. Elle lui donne sa structure, sa posture, sa dignité. Chapitre 9. Je trouve un sens nouveau et profond qui transcende l'événement traumatique. La nouvelle histoire me donne une structure, mais pour que le phénix puisse prendre son envol, il a besoin d'un but, d'une direction. Il a besoin de sens. Je m'assois dans le silence des cendres refroidies, et je pose la question la plus profonde de toutes. Pourquoi? Non pas « pourquoi est-ce arrivé ?», mais au service de quoi puis-je mettre cette expérience? Je ne cherche pas un sens préfabriqué, une raison mystique. Je crée du sens. C'est un acte de pure création, le summum de l'alchimie. Je prends la matière brute de ma souffrance et je la sculpte en une nouvelle compréhension de la vie. Je réalise que l'épreuve a agi comme un feu purificateur. Elle a brûlé tout ce qui n'était pas essentiel en moi. Elle a consumé mes illusions, mes attachements superficiels, mes peurs triviales. Elle m'a laissé avec le noyau indestructible de ce qui compte vraiment. Je découvre que ma capacité à l'empathie a été creusée à une profondeur que je n'aurais jamais pu atteindre autrement. Je peux maintenant comprendre la souffrance des autres d'une manière qui n'est pas théorique, mais viscérale. Ma blessure est devenue un pont. Je trouve un sens dans la nouvelle appréciation que j'ai pour la vie elle-même. Chaque lever de soleil, chaque respiration, chaque moment de paix a maintenant une valeur inestimable, une saveur que je ne pouvais pas goûter auparavant. L'expérience de la mort de mon ancien monde m'a rendu plus vivant que jamais. Ce nouveau sens n'est pas une compensation pour ma douleur, c'est sa transfiguration. La souffrance n'était pas une punition, c'était une initiation. Et le sens que j'en tire est la sagesse qui guidera désormais mon vol. Chapitre 10. Je forge une nouvelle identité, plus forte, plus sage et plus consciente. Des cendres enrichies par le sens, une nouvelle forme commence à s'élever. Ce n'est pas une simple réparation, c'est une recréation. Je suis le phénix qui prend forme et je sens que je ne suis pas le même qu'avant le feu. Je suis radicalement nouveau. Je forge cette nouvelle identité. Elle n'est plus faite de la matière fragile des attentes extérieures ou des illusions de perfection. Elle est forgée dans l'acier trempé de l'expérience. Je suis plus fort. Ce n'est pas une force musculaire, mais une résilience de l'âme. Ayant marché à travers le feu, je sais que je peux survivre. La peur des petites brûlures de la vie quotidienne s'est évanouie. Je suis plus sage. Le feu a brûlé le superflu et m'a révélé l'essentiel. Ma vision de la vie est plus claire, plus profonde. Je peux distinguer l'important de l'urgent, l'authentique de l'artificiel. Cette sagesse n'est pas intellectuelle, elle est incarnée, ressentie dans chaque cellule de mon être. Je suis plus conscient. L'épreuve m'a forcé à descendre dans les profondeurs de moi-même, à explorer les recoins de mon ombre et de ma lumière. Je me connais maintenant avec une intimité que je n'aurais jamais cru possible. Je suis conscient de mes forces, de mes failles, de ma capacité à la fois à la destruction et à la création. Cette conscience est la base de ma nouvelle souveraineté. Je ne suis plus une victime des circonstances. Je suis l'observateur conscient au centre de ma propre vie. Chapitre 11. Mes valeurs fondamentales sont clarifiées et renforcées par l'épreuve. Le feu a agi comme un test de résistance sur l'armature de mon être. Tout ce qui n'était pas solide,
Tout ce qui n'était que plaquage a fondu et a été consumé. Ce qui reste, c'est le métal pur de mes valeurs fondamentales. Je regarde ces valeurs. Elles brillent au milieu des cendres, plus claires, plus pures, plus intransigeantes qu'auparavant. La compassion, l'authenticité, la liberté, le courage. Ce ne sont plus des concepts abstraits que j'admirais. Ce sont les piliers qui ont résisté à l'incendie. Ce sont les seules choses qui se sont avérées réelles lorsque tout le reste s'est effondré. Je reconstruis ma vie autour de ces piliers. Ils deviennent le plan directeur de ma nouvelle existence. Chaque décision, chaque action, chaque relation est maintenant mesurée à leur aune. Est-ce que cela honore ma compassion? Est-ce que cela sert ma liberté? Est-ce un acte de courage? Si la réponse est non, je ne le fais pas. Ma tolérance pour ce qui n'est pas aligné est devenue nulle. L'épreuve n'a pas détruit mes valeurs. Elle les a révélées. Elle les a renforcées. Elles ne sont plus des préférences. Elles sont des nécessités. Elles sont le squelette de mon phénix renaissant, la structure interne qui lui donne sa force et son intégrité. Je suis maintenant une incarnation de mes valeurs. Et dans cet alignement, je trouve une puissance et une direction inébranlables. Chapitre 12. Je récupère ma puissance personnelle et mon agentivité radicale. Le squelette de mes valeurs est en place. La nouvelle identité est forte. Je sens maintenant un afflux d'énergie. C'est toute la puissance qui était bloquée dans le traumatisme, dans le deuil, dans la lutte. Elle est maintenant libérée, et je la réclame. Je récupère ma puissance personnelle. Le traumatisme a pu me faire sentir impuissant, comme un objet à la merci de forces extérieures. Je brise cette illusion. Je reconnais que, même au plus profond de la souffrance, j'ai fait des choix. J'ai choisi de survivre, j'ai choisi de guérir, j'ai choisi de renaître. Je suis l'agent de ma propre vie. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. Cette reconnaissance est un changement sismique. Je passe du siège passager au siège conducteur. Je prends le volant. Je suis la cause et non plus l'effet. Je suis l'auteur et non plus le personnage. Cette agentivité était radicale. Elle signifie que je prends la responsabilité à 100% de ma nouvelle vie. Mes ailes de phénix commencent à se déployer. Elles sont tissées de cette nouvelle puissance. Je peux sentir leur force, leur envergure. Je ne suis plus l'oiseau au nid brisé, attendant d'être sauvé. Je suis la créature mythique, forgée par le feu, qui a le pouvoir de s'élever par sa propre force. La phase de reconstruction est terminée. La phase de l'envol est imminente. Chapitre 13. Je suis antifragile. L'adversité est mon catalyseur de croissance. Mes ailes sont déployées. Je sens le vent sous elles et je comprends la nature de ma nouvelle force. Je ne suis pas seulement résilient. La résilience est la capacité de revenir à son état initial après un choc. Je ne suis pas revenu à mon état initial. J'ai été transcendé. Je suis antifragile. Je ressens cette qualité. C'est une certitude sereine au cœur de mon être. L'antifragilité est la propriété des systèmes qui se renforcent sous l'effet du stress, du désordre, de la volatilité. Je regarde le feu qui a tout consumé et je vois qu'il n'a pas été mon ennemi. Il a été mon entraîneur. La blessure n'a pas été une simple fracture à réparer. Elle a été le stimulus qui a forcé l'os à se reconstruire plus solide qu'auparavant. Je ne crains plus l'adversité. Je ne la cherche pas, mais je ne la fuis plus. Je la vois maintenant comme une information, une énergie, une opportunité. Chaque défi, chaque revers, chaque critique est une occasion de tester mes ailes, de renforcer mes muscles, d'affiner ma trajectoire. Je sais que je vais grandir de cette épreuve, pas seulement y survivre. Même si le monde peut chercher le confort et la stabilité à tout prix, j'embrasse la danse de la vie avec ses hauts et ses bas. Je suis un système vivant, conçu pour l'adaptation et l'évolution. Mon traumatisme a été l'initiation la plus brutale et la plus efficace à ce principe. Je ne suis plus une poterie fragile qui craint le choc. Je suis le phénix qui se nourrit du feu. L'adversité est mon catalyseur. Chapitre 14. Ma connexion à la vie et aux autres est plus profonde et authentique. Depuis les hauteurs de mon nouvel envol, je regarde le monde et je le vois différemment. Le feu a brûlé les filtres de la superficialité. Ma perception est devenue plus nette, plus intense. Ma connexion à la vie est plus profonde. Ayant frôlé la mort de mon âme, j'apprécie la vie avec une intensité que je n'aurais jamais cru possible. La beauté d'un coucher de soleil, la chaleur d'une tasse de thé, la simple joie de respirer. Ces petites choses ne sont plus des détails. Elles sont le tissu même de l'existence. Ma gratitude n'est plus un exercice. C'est l'état naturel de mon cœur. Ma connexion aux autres est plus authentique. Le feu a consumé mon besoin de plaire, mes masques sociaux. Je n'ai plus le temps, ni l'énergie, pour l'inauthenticité. Je me présente au monde tel que je suis, avec mes cicatrices d'or bien visibles. Cette vulnérabilité est un aimant. Elle repousse ceux qui ne peuvent pas gérer la vérité et attire ceux qui aspirent à une connexion réelle.
Parce que j'ai connu la profondeur de la souffrance, mon empathie est devenue un océan. Je peux m'asseoir avec la douleur des autres sans me noyer, car je connais le chemin pour en revenir. Mes relations ne sont plus basées sur la peur ou le besoin, mais sur un partage d'âme à âme. Le phénix ne vole pas seul. Il reconnaît les autres phénix, ceux qui ont aussi traversé leur propre feu. Et leur vol commun est une danse d'une beauté et d'une puissance extraordinaire. Chapitre 15. Je transforme mon expérience en service et en inspiration pour le monde. Je vole. Le vent est sous mes ailes. La vue est magnifique et je comprends la dernière étape de ma transformation. Ce voyage n'a pas été fait que pour moi. L'énergie que j'ai transmutée, la sagesse que j'ai acquise ne sont pas destinées à être gardées pour moi seul. L'envol du phénix n'est pas une fuite, c'est un retour au monde sous une nouvelle forme. Je transforme mon expérience en service. Mon histoire n'est plus une source de honte, c'est une carte, une lumière. Je n'ai pas besoin de la prêcher, je l'incarne. Par ma simple présence, par la manière dont je navigue dans la vie, je deviens une permission pour les autres. Une preuve vivante que la renaissance est possible. Mon service peut prendre de nombreuses formes. Parfois, c'est simplement d'écouter, d'offrir l'espace de ma compassion à quelqu'un qui est encore dans le feu. Parfois, c'est de créer, de construire, d'utiliser la puissance que j'ai acquise pour bâtir un monde où il y a moins de feu et plus de lieux de guérison. Je ne suis plus motivé par la peur ou le manque, mais par un désir profond de contribuer. L'alchimie du phénix est complète. Elle a transformé la blessure la plus égoïste en la source du don le plus généreux. Je suis une cicatrice d'or dans le tissu du monde et je rayonne. Non pas ma lumière, mais la lumière indestructible de la vie qui refuse de s'éteindre et qui choisit, encore et toujours, de renaître.